Gigantesque coupure de courant au Portugal et en Espagne, vous en avez tous entendu parler. Ça a duré à minima 10 heures, excessivement long pour deux pays entiers, hein. C'est quasiment du jamais vu. Rarissime depuis les moyens modernes avec les fils métalliques qu'on a mis en place. Mais quel phénomène se cache derrière? Bah oui, c'est ça la vraie question. Bah oui, à un moment donné, c'est une information intéressante, mais comment ça se concrétise? Eh bien, on a plusieurs éléments là-dessus, et c'est un phénomène absolument naturel qui s'est passé, un phénomène très rare, qu'on va explorer ensemble évidemment, mais d'abord, introduction. Messieurs, dames, vous trouverez ici des actualités singulières tous les jours. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne louper aucune expertise quotidienne. Je compte sur vous, c'est très important. Bon alors, vous savez comment ça se passe. On a des lignes à très haute tension, suspendues entre des pylônes. C'est des câbles métalliques très longs, d'accord? Donc, ils sont très longs. Normalement, ces câbles peuvent bouger légèrement à cause du vent ou de la chaleur. Et ça, c'est même quelque chose qui est voulu. C'est-à-dire que les longs câbles que vous voyez un peu partout entre les pylônes, etc., c'est calculé. Leur longueur est désirée. Pourquoi? Parce que plus ils sont longs, plus il y a une forte amplitude qui est provoquée lorsque l'air passe dessus. Quand l'air passe dessus, ça fait légèrement bouger les câbles et le vent est quelque chose d'assez constant. L'atmosphère fait bouger, osciller des choses de manière un peu constante. Même quand lors d'une tempête, ça va rester constant, etc. Et bien ça permet d'amplifier le signal électrique. Donc c'est vraiment quelque chose de voulu, quelque chose de désiré en fait. Donc ça c'est produit et c'est ce qu'on veut. Sauf que dans de très rares cas, eh ben, y a des variations rapides et extrêmes de la température et de la pression de l'air. Et ça peut provoquer des oscillations mécaniques anormales du câble. Un peu comme une corde qui vibre de façon incontrôlée. Alors on voit qu'elle s'agite dans tous les sens, etc. Il n'y a plus rien de contrôlé. Ce phénomène est comparable à ce qu'on appelle en physique un effet d'oscillation auto-entretenue. C'est un phénomène assez connu pour ceux notamment peut-être qui viennent de filière ingénieur, etc. Au lieu que le câble se calme, le phénomène s'amplifie de lui-même. Donc voilà, normalement, le câble est censé s'amplifier de manière constante. Là, il va s'amplifier constamment. C'est ça la différence. Et c'est lié du coup à une très forte température, avec des vents violents, mais en tout cas une simple forte température, bah forcément ça va faire bouger le câble davantage, puisqu'une forte température, qu'est-ce que c'est? Bah c'est des atomes qui s'agitent. Donc forcément qui cognent entre guillemets le fil, et donc au bout d'un moment vous allez avoir une oscillation négative. La tension électrique dans les lignes devient alors instable. La fréquence du courant, normalement elle est stable environ à 50 Hz, et bah elle commence à fluctuer dangereusement. Le réseau électrique, pour se protéger, déclenche alors automatiquement des coupures locales. On appelle ça un désencheminement automatique, pour éviter une destruction massive des équipements. Alors pourquoi ça a eu un impact si grand aujourd'hui? Parce que l'Espagne et le Portugal, ils sont fortement interconnectés électriquement. Et oui, c'est deux pays qui communiquent sur leur réseau de tension. Une instabilité sur quelques lignes critiques en Espagne, ça a complètement désynchronisé une partie du réseau ibérique. Ce qui est un vrai problème d'ailleurs de se dire que c'est autant connecté, parce que là on le voit, il y a quasiment aucune indépendance de courant. Et du coup, cette absence continue d'indépendance a fait qu'une simple désynchronisation, alors ça, on ne sait pas exactement quel fil, etc., ça n'a pas été communiqué, machin, mais une simple désynchronisation, sûrement d'une zone, a permis de couper l'ensemble. Et ben, ça a conduit à un découplage du réseau portugais de l'ensemble du réseau européen. D'où une coupure complètement généralisée entre les deux pays. Enfin bref, tout ça pour dire que c'était pas une cyberattaque, c'est juste un phénomène météorologique rare qui a causé une perturbation physique des lignes de transport de l'électricité. Donc ce phénomène est parfaitement naturel, il est par contre très rare, parce que des fortes chaleurs, en plus dans ces pays-là, on en a assez souvent, vu que c'est des pays voilà, qui sont assez proches, assez proches de l'équateur, j'allais dire non, mais qui s'en rapprochent, on est sur des pays qu'on pourrait qualifier de sud, et donc des fortes chaleurs, ils peuvent en avoir. Bon là, c'est vrai qu'au mois d'avril, ça peut être un peu plus surprenant, mais des fortes chaleurs, ils ont l'habitude, et ça coupe pas deux pays entièrement. Et ben là concrètement si, très probablement, parce que ça a été un effet probablement localisé. Comme ça a été un effet localisé, bah, ça a été localisé au mauvais endroit parce que c'était sur une zone d'interconnexion d'un pays tout entier, voire même de deux pays. Donc voilà, ça a permis cette désynchronisation complète. Bref, vous voyez donc l'importance que ça peut avoir, même d'avoir une certaine indépendance dans l'électricité et surtout d'avoir des circuits pas forcément continus. Enfin bref, je vous laisse me dire de toute façon ce que vous en pensez. J'espère qu'il va y avoir des réponses absolument foudroyantes, comme on aime le dire ici. Effectivement, vous savez qu'ici on est numéro 1 dans ce genre de petites annotations amusantes. Et je vous dis à la prochaine, commentaire, pouce bleu, like, on s'abonne, etc. Vous connaissez la chanson, la musique, à plus.